Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer une ANOVA à plan factoriel à l'aide du logiciel SPSS. Comme je vous avais expliqué au cours de méthode quantitative 2, l'ANOVA à plan factoriel, c'est l'analyse qu'on va effectuer quand on veut mesurer l'effet de deux facteurs sur une même variable dépendante continue et qu'en même temps, on veut savoir à quel point les facteurs interagissent entre eux dans leur effet sur la variable dépendante. Donc, on veut savoir à quel point l'effet du premier facteur va différer selon les différents niveaux du deuxième facteur. Donc, l'analyse qu'on va effectuer se trouve évidemment dans le menu Analyse, dans le sous-menu Modèle linéaire général. Donc, ça va être univarié ici. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, ça va être de décider, de dire au programme quelle colonne contient notre variable dépendante. Donc ici, c'est motif, qui était la motivation des employés qui avait été mesurée sur une échelle Likert. Dans le deuxième encadré, on nous demande quels sont les facteurs fixes. Pour les besoins du cours, tous les facteurs qu'on va considérer dans une ANOVA à plan factoriel vont toujours rentrer ici. Donc, ça va être les facteurs intersujets. Dans notre exemple, c'était politique 2 et sous-groupe 2. Donc, politique, c'était quelle politique administrative qui était appliquée, donc agressive versus empathique. Et sous-groupe 2, ça désignait quel type d'employé dont la motivation était mesurée. Donc, ce qu'on faisait comme assumption, c'est que l'effet de la politique administrative sur la motivation peut différer selon que les employés sont des cadres ou encore des personnes au bas de l'échelle. Donc, pour pouvoir les sélectionner, on va tout simplement les sélectionner dans cet encadré-ci, appuyer sur la flèche ici, et c'est tout. Facteur aléatoire, ça c'est quelque chose que vous allez plus voir dans les modèles mixtes ou les modèles hiérarchiques. Comme ça dépasse l'objet du cours, mais je peux quand même vous dire que vous allez voir ça en plus de détails dans le cours de plan d'expérience de la maîtrise et du doctorat en psychologie, si vous êtes intéressé. Le quatrième encadré ici, c'est les covariables. Si on voulait rentrer des variables explicatrices continues, c'est dans cet encadré-là qu'on les mettrait. Donc, ça ferait en sorte que notre ANOVA à plan factoriel deviendrait une ANCOVA à plan factoriel. Les ANCOVA, ça va être un type d'analyse que vous allez voir, encore une fois, dans les cours de la maîtrise ou du doctorat. Donc, je ne vais pas en parler plus ici. Juste à savoir que c'est quelque chose qui existe et qui peut être fort utile. Maintenant, nous allons choisir les options de notre analyse. On peut choisir le modèle, mais encore une fois, ce n'est pas vraiment utile pour nos besoins. L'option contraste, c'est si on voulait faire des comparaisons a priori et qu'on avait des contrastes spécifiques à tester, c'est ici qu'on les spécifierait, mais ce n'est pas le cas. Dans l'option tracé, que je vais ouvrir ici, c'est si on voulait faire des graphiques de nos résultats, on choisirait un de nos deux facteurs, on mettrait dans l'axe horizontal, l'autre facteur, on mettrait dans courbe distincte. Donc, comme ceci. On l'ajoute et on poursuit. Ensuite, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les tests post-hoc ou a posteriori. On va regarder ça. Donc ici, on peut choisir les facteurs qu'on a entrés dans l'ANOVA à plan factoriel, puis dire qu'on veut effectuer des tests a posteriori dessus. Donc on les sélectionne de cette manière-là. Maintenant, on va les choisir, nos tests a posteriori. Eh bien, ça va être exactement les mêmes que pour les autres analyses qu'on avait vues auparavant, donc l'ANOVA à plan simple. Donc on va choisir Bonferroni, Tukey, quand l'hypothèse de variance égale
et vérifier. Sinon, on va... Ah, c'est pas possible de prendre des statistiques avec des hypothèses de variance inégale dans une analyse de variance à plan factoriel. Donc, c'est vraiment juste ces deux-là qu'on va regarder. On peut apaiser sur poursuivre. Maintenant, les options. On va vouloir savoir nos moyennes pour tous les groupes et pour tous les... exactement, pour tous les groupes et pour chaque niveau des deux facteurs pris séparément. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça correspond. Donc, les facteurs pour lesquels on veut voir les moyennes, on va les sélectionner de cette manière-ci. Donc, on va cocher ici comparer les effets principaux avec une comparaison de Bonferroni. Ça va un peu revenir à nos tests de comparaison multiple post-hoc qu'on avait vu tout à l'heure. Et maintenant, tout comme pour les autres analyses, nous allons demander à SPSS de sortir les statistiques descriptives, d'effectuer un test d'homogénéité de la variance, d'estimer les tailles d'effet, et c'est tout. Sinon, les autres options ne sont pas très intéressantes pour nous. Et comme d'habitude, quand on veut spécifier un niveau de signification qui est différent de 5%, ben c'est ici qu'on le met. On a juste à appuyer sur poursuivre et à peser sur OK pour commencer l'analyse. Je vais juste vous montrer pendant un instant à quoi va ressembler la syntaxe. La syntaxe, ça va être la procédure UniAnova. Donc, quand vous allez vouloir coller votre code dans votre syntaxe, c'est à ça que ça va ressembler. OK. OK, voilà. Le SPSS a effectué les analyses qu'on lui a demandé. Donc, on a les facteurs intersujets. Donc, ça nous dit qu'on a 30 personnes politiques agressives, 30 personnes empathiques, 30 cadres et 30 employés. Donc, ça fait 15 personnes par groupe expérimental. Les statistiques descriptives sont dans cet encadré ici avec les moyennes et les écarts types ainsi que les tailles d'échantillons pour chaque groupe. Maintenant, comme d'habitude, on a le test d'égalité des variances des erreurs. Donc, c'est ce qui va nous permettre de déterminer si l'hypothèse si le postulat d'égalité des variances entre les quatre groupes est justifié ou non. Si ce test-là est significatif, dans ce cas-là, il n'est pas justifié. Mais si le test de Levine n'est pas significatif, dans ce cas-là, on peut procéder avec notre analyse normale. Donc, ici, c'est l'encadré qui contient les résultats de l'ANOVA en tant que tel, avec les statistiques F, les valeurs P, ainsi que la mesure de taille d'effet qui s'appelle l'état carré partiel. Nous allons voir plus tard comment calculer les tailles d'effet, puis à quoi ils correspondent exactement. Qu'est-ce que ça signifie une taille d'effet état carré partiel. Donc, les lignes sur lesquelles on va devoir s'attarder, ça va être politique 2, qui nous donne l'effet principal du facteur politique. On a dans cette colonne-ci les sommes de carrés, le degré de liberté dans la colonne à côté, et finalement les carrés moyens. Donc, on se rend compte que c'est vraiment à chaque fois la somme de carrés divisée par les degrés de liberté du facteur. L'effet qui est testé. On va voir ici aussi la valeur P et la valeur F, qui est le carré moyen ici, divisé par le carré moyen erreur, qui est de 0.347. Donc on voit que ça fait 34, ce qui est très élevé. C'est pourquoi on a une valeur P qui est si petite et une taille d'effet qui est relativement très élevée.
Deuxième ligne qui va nous intéresser, ça va être sous-groupe, donc qui était notre deuxième facteur. On voit ici qu'il n'était pas statistiquement significatif. Troisième et dernière ligne qui va nous intéresser, ça va être politique 2 fois sous-groupe 2. Donc cette appellation-là, c'est pour dire que c'est l'effet d'interaction entre les facteurs politiques et sous-groupes. On voit aussi ici que cet effet d'interaction-là est significatif avec une taille d'effet relativement très élevée. Donc le reste des sorties SPSS, ça nous donne entre autres les moyennes marginales. Parce que les moyennes marginales, c'est si on prend tous les cadres, peu importe quelle méthode administrative a été donnée, donc, peu importe que la méthode était empathique ou agressive, on les met toutes dans un seul groupe, ça va nous faire une moyenne de motivation de 3.9 avec une erreur standard de 0.108. Et tous les simples employés pris ensemble ont une moyenne de 3.987. Ça va être les comparaisons appareillées entre les différents niveaux du facteur sur lequel on fait on calcule notre effet principal. Donc ici, c'est la différence de moyenne entre les cadres et les employés. On voit que ce n'était pas statistiquement significatif avec un ajustement pour correction multiple de Bonferroni. On a la moyenne générale dans cet encadré ici. Et finalement, on a la moyenne, les moyennes marginales pour le facteur politique. Donc, si on prend tous les employés qui ont été assujettis à la politique agressive, donc on prend tous les cadres et les employés qui ont eu une politique agressive, on voit qu'il y avait une motivation moyenne de 3.5 et ceux qui étaient sous la politique empathique avaient une motivation moyenne de 4.3. Et encore ici, on regarde si ces différences entre les deux niveaux-là, entre agressif et empathique, étaient significatives, et on voit que c'est le cas. Ça devrait pas nous étonner, étant donné que le facteur politique 2 était statistiquement significatif et comme il y avait juste deux niveaux, ce facteur-là, c'est pas étonnant que le test T qui pour les comparaisons multiples est aussi statistiquement significatif. Et maintenant, on peut voir le facteur d'interaction. Donc, on voit ici que les cadres qui étaient assujettis à politique agressive avaient 4.5, les employés 2.4, les cadres sous la politique empathique avaient une moyenne de motivation 3.3 et les employés avaient 5.487. Ici, c'est le tracé de profit que j'avais demandé de faire sortir. Donc, on voit que la ligne bleue ici correspond au cadre. On voit que les cadres avaient une motivation plus élevée sous la politique agressive qu'empathique, alors que pour les employés, eux, avaient une motivation beaucoup moins élevée sous une politique agressive que sous une politique empathique. Ici, c'est vraiment le patron le plus facilement reconnaissable d'une interaction significative. On voit que l'effet de la politique administrative va radicalement changer selon que les personnes qui sont testées sont des cadres ou encore que sont des simples employés. Donc, cadre, simple employé. Maintenant, une fois qu'on a effectué notre ANOVA à plan factoriel et qu'on a déterminé qu'il y avait effectivement un effet d'interaction, ça va nous dire que même si on avait un effet principal d'un des deux facteurs qui était statistiquement significatif, comme il y a une interaction, il faut se montrer très prudent dans l'interprétation de cet effet-là. Et à contrario, si un facteur avait aucun effet significatif,
quand il y a une interaction, ça se peut que quand on va regarder, quand on va faire les effets simples, qu'il va quand même avoir un effet significatif selon les différents niveaux du deuxième facteur. Pour illustrer ça, on n'avait pas de... Notre effet principal de sous-groupe n'était pas statistiquement significatif. C'est-à-dire que les simples employés n'étaient pas plus ou moins motivés que les cadres. Pourtant, on voit que dans la politique agressive, il y avait évidemment une grosse différence entre les cadres et les employés. Et quand la politique était empathique, il y avait encore une grosse différence entre les cadres et les employés, sauf que cette différence-là changeait de signe. Et comme je vous disais, c'est vraiment ça qui dénote un effet d'interaction significatif. Dès que les deux lignes ne sont plus parallèles, c'est là qu'on va dire qu'il y a un effet statistiquement significatif de l'interaction. Donc, comme j'avais commencé tout à l'heure à vous dire, quand il y a un effet d'interaction, il faut regarder l'effet de chaque... l'effet d'un facteur à différents niveaux de l'autre. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'analyse des effets simples. Pour l'effectuer avec SPSS, c'est relativement simple. On va commencer par lui demander de scinder le fichier. Ça va dire, je veux que tu m'effectues une analyse à 2 reprises. Une fois pour les données qui correspondent à un niveau de facteur politique 2 agressive. Et je veux aussi que tu me le fasses uniquement pour les personnes qui ont été assujetties à une politique administrative empathique. Donc pour ce faire, comme je vous disais, c'était dans Données, scinder un fichier. On va choisir le facteur sur lequel on veut que la SPSS répète l'analyse. Ça va être politique 2. Organiser la sortie par groupe. Critère de regroupement, ça va être politique 2. Et trier le fichier par variable de regroupement. Donc, on va vouloir qu'il nous trie les données selon le facteur politique 2. Donc, si on regarde le fait que ça a eu sur notre jeu de données, on voit qu'il a réorganisé nos données. Il a mis tous les sujets qui étaient dans la condition politique agressive en premier et tous les sujets dans la condition politique empathique en deuxième. Donc, la prochaine étape, ça va être de à nouveau effectuer la NOVA. Mais cette fois-ci, on va enlever le facteur politique 2 puisque, dans le fond, il va juste avoir un seul niveau, ce facteur-là, dans les deux ANOVA. Donc, on fait une ANOVA en prenant comme facteur le sous-groupe pour les personnes sujetties à la politique agressive et ensuite pour les personnes assujetties à la politique empathique. Comme nous ne voulons pas vraiment changer les options, on peut tout de suite peser sur OK pour voir le résultat. On voit que ici nous donne un sous-titre pour chacun des sous-groupes qui sont testés. Donc pour les personnes qui étaient soumises à la politique agressive, on voit en fait les mêmes sorties que tout à l'heure. On voit que heureusement le postulat d'égalité des variances tient, étant donné que le test de Levy n'était pas significatif. Et ici, on voit le résultat de notre ANOVA à plan simple, prenant juste les personnes qui étaient dans le groupe agressif, politique agressive. On voit qu'il y avait un effet statistiquement significatif du sous-groupe avec une taille d'effet relativement élevée. Donc on voit que les cadres étaient en moyenne beaucoup plus motivés, donc 4.5, que les employés quand la politique était agressive. Encore une fois, on a nos tests de comparaison à parier, et encore une fois, cet encadre-là, il faut l'ignorer. Maintenant, quand la politique était empathique, on voit qu'on a encore
un effet statistiquement significatif du sous-groupe, mais que cet effet-là est dans la direction inverse. Et bien sûr, avant d'interpréter ces résultats-là, il faut quand même noter qu'ici que le test d'égalité des variances est sorti statistiquement significatif, ce qui veut dire que le postulat d'égalité des variances n'était pas tout à fait approprié pour ces données-là. Mais pour les besoins de la cause, on va faire semblant que c'était le cas. Donc, ça fait un peu le tour pour les effets simples par rapport les effets simples du sous-groupe par rapport à chacune des politiques administratives. Donc, maintenant, la dernière partie de l'analyse, ça va être d'effectuer encore les effets simples, mais en regardant les différents sous-groupes séparément. Donc, on va faire une ANOVA sur l'effet de la politique pour les cadres et une ANOVA sur l'effet de la politique pour les employés. Pour faire ça, on va retourner dans notre jeu de données. On va changer notre critère pour regrouper les données. Ça va être sous-groupe cette fois-ci. Donc, et on va encore lui demander de trier les variables, trier les données selon les niveaux de sous-groupe 2. Si on regarde les données, on voit que c'est effectivement le cas. En fait, le SPSS les a remis exactement dans le même ordre qu'elles étaient quand j'ai ouvert le fichier de données. Donc, la dernière analyse à effectuer, ça va être encore une ANOVA à plan factoriel. On fait à plan simple. On peut utiliser la procédure univariée, même si on a juste un seul facteur. On va échanger le facteur testé pour politique 2. Puis encore une fois, on n'a pas à changer les options de l'analyse. On va juste regarder les résultats. Donc on voit que SPSS a effectué deux ANOVA à plan simple, une pour tous les cadres et une pour tous les simples employés. On voit ici que chez les cadres, c'était la politique agressive qui les rendait les plus motivés et la politique empathique les rendait moins motivés. On voit ici aussi que le test d'égalité des variances était non statistiquement significatif, ce qui veut dire qu'on peut continuer l'analyse. Et c'est d'ailleurs dans cet encadré-là qu'on voit les résultats de cette analyse-là. Dans politique 2, on voit qu'il y avait effectivement un effet significatif de ce facteur-là, avec une statistique F de 31 et un état carré partiel encore relativement très élevé de 0.526. Et maintenant, pour le sous-groupe des employés, le test de Levine était encore statistiquement non significatif, ce qui veut dire qu'on peut effectuer l'ANOVA sans problème. On voit que chez les employés, c'était la politique empathique qui menait à beaucoup plus de motivation que la politique agressive. Et encore une fois, c'est sur cette ligne ici qu'on va voir les résultats de notre ANOVA. On voit qu'avec une statistique F de proche de 200 et un état carré partiel de 0.88, il ne faut pas s'étonner que le test était statistiquement significatif. Donc, la différence entre politique empathique et politique agressive était très élevée. Donc, ceci conclut le guide, le tutoriel sur les analyses à plan factoriel, les ANOVA à plan factoriel avec SPSS. Si vous avez les moindres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me contacter ou à contacter mon assistante de cours. Donc, merci et à la prochaine.